Salut à tous, Arnaud pour Geek & Vaps. Donc aujourd'hui, review du Vapor Giant Mini V2 de chez Nico Vapor. Donc première review de 2015, on va commencer donc avec le Vapor Giant Mini V2 de chez Nico Vapor. Nico Vapor, un modeur autrichien, donc super boulot. Franchement, ils sont connus déjà pour leur mode, leur gros mode qui était en double 26-650, un truc de malade, à un prix assez élevé. Là, ils reviennent avec d'autres matos, avec un prix qui est nettement plus bas, ça on va le voir après. Donc le Vapor Giant Mini V2, qu'est-ce que c'est? C'est un atomiseur type sous cloche, un peu à la Kefun, hein. Un atomiseur qui va faire 23 mm de diamètre, donc le mini, hein, c'est par rapport bien sûr à leur production d'avant, et 56 mm de haut sans le drip tip, parce qu'avec le drip tip c'est un truc de fou. On est sur une contenance de 7 ml, donc assez grosse contenance, avec un tube en macro long, et le reste en stainless steel. Celui-ci me vient directement de chez Nico Vapor, donc merci à Mario. Alors on va regarder tout ça en détail. Donc on commence par la boîte, vous voyez, by Nico Vapor, Vapor Giant, petite boîte en carton, toute simple, avec le symbole de la marque. On ouvre, on y découvre donc notre atomiseur. Alors assez balèze, hein. Vous voyez, d'ailleurs avec un drip tip bien costaud. On a également donc un petit sachet de spare, hein, avec les différents joints. On regardera ça en détail tout à l'heure. On a un outil aussi. On va voir à quoi il sert. Alors cet outil n'est pas fourni directement, hein. Il est en option à 6 € je crois. Ah, c'est un peu dommage, ça aurait été pas mal qu'ils le fournissent. Donc notre atomiseur, voilà, donc très gros drip tip, très lourd aussi, hein, sacrément costaud le truc, avec une entrée bien large, 2 joints à la base. Vous voyez, le trou est assez large, donc on a une prise d'air vraiment très importante, bien cool. Ensuite donc notre atomiseur avec donc ce tube en macro long, hein, on connaît déjà un peu. À la base, petite gravure, on regardera ça en détail après. Donc on va dévisser une première partie au niveau du top cap. Vous voyez, ça vient se dévisser un peu tout seul, sans problème. Particularité, en fait, ça va nous laisser, vous voyez, avec des petits crans, sympa. Et donc, on voit 2 trous sur les côtés. Donc on commence à connaître le système avec donc des petits joints rouges. Alors attention, les petits joints peuvent, vous voyez, partir relativement facilement. Donc c'est le système de remplissage, hein, tout simplement. On le voit déjà sur pas mal d'autres atos. Vous voyez, d'ailleurs, j'essaye de le dévisser, pof, en glissant, et ben les joints s'en vont. Donc on vient dévisser le top cap, hein, on a un petit joint rouge. Donc vous voyez la pièce d'un peu plus près, vraiment niveau usinage, rien à dire, hein. Un petit joint à l'intérieur pour faire l'étanchéité, le tube donc en macro long, qu'on va venir retirer directement, donc avec des pas de vis en haut et en bas, donc un tube un peu opaque comme ça. Ensuite on va retrouver une cheminée, alors vous voyez, avec une encoche sur le dessus, et avec l'outil donc qui est en option, alors, ou un tournevis plat, hein, vous allez pouvoir dévisser et visser la cloche pour pouvoir venir ouvrir ou fermer votre arrivée de liquide. Donc c'est un système qu'on connaissait déjà, hein, sur l'ancien atomiseur, qui est repris ici, et ma foi, ça fonctionne plutôt bien. Donc on vient dévisser complètement notre cloche, qui est donc en une seule partie, hein, toute simple, hein, pas d'arrondi, hein, c'est vraiment relativement carré. Ensuite on a notre plateau. Alors plateau, donc on va reconnaître, hein, assez facilement, avec notre négatif, notre positif, un très gros trou d'arrivée d'air, et là sur le côté vous voyez un petit trou là fileté.
Donc ce petit trou va servir en fait à venir dévisser votre négatif et le mettre sur ce trou en option. Pourquoi? Pour les montages en fait, c'est ce qu'ils préconisent en tout cas, les montages en fibre. Quand vous faites un montage en fibre, typiquement sur ce type d'atomiseur, votre fibre, enfin votre coil va être un peu de côté, un peu à 45 degrés si vous voulez. Et donc là, en mettant le négatif sur l'autre côté et le positif, vous le dévissez légèrement pour l'aligner en fait et donc mettre votre système de montage de travers. Quand vous allez venir mettre votre montage en fibre, vous allez être en gros dans l'axe des arrivées de liquide. Donc c'est tout simplement pour ça, c'est pas une obligation, c'est juste une option qui est plutôt pas mal pour ceux qui veulent faire un montage en fibre. Ensuite on va retrouver nos deux arrivées de liquide. Alors sacré grosse arrivée de liquide hein. À ce niveau-là, il y a vraiment de la place. On va avoir sur la base, vous voyez, donc Made in Austria, donc Autriche, le logo Vapor Giant, donc très joli. Au niveau de la base, on est sur du 510, bien entendu, connexion cuivre, réglable. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est sympa de le proposer. On va dévisser complètement ce pin, vous voyez, avec deux joints, donc rouges encore une fois, à la base, et un système fileté à l'intérieur qui va venir se visser donc sur notre plateau. On va pouvoir d'ailleurs ce plateau, vous voyez, le dévisser complètement assez facilement. Hein. On a à l'intérieur un joint, petit joint blanc, donc faire attention à bien le placer quand vous remettez tout ça en place. Et donc on voit à l'intérieur nos 4 arrivées d'air. Vous voyez, 4 arrivées sur les côtés. Hop, si je passe un tournevis, hop, vous voyez, ça arrive dedans. Donc très grosse ventilation, donc ça c'est plutôt pas mal. Avec au niveau de la base, vous voyez l'arrivée d'air qui se fait aussi aux 4 endroits directement. Donc là on est sous la base. Et vous voyez quand c'est en place, le pin de connexion vient se visser directement ici. Donc on remet ça en place, tout simplement, sans oublier bien entendu le joint et le pin de connexion. Donc dans le sachet, on va avoir, comme je disais, un différent joint de remplacement. Et on a aussi 4 petites vis, alors toutes petites vis. Vous voyez, c'est vraiment de la toute petite vis plat. Tout simplement, c'est notre réglage d'arrivée d'air. C'est-à-dire que vous allez venir obstruer en fait différents trous, 1, 2, 3, pour avoir votre réglage d'air. Pas ultra pratique, sachant que de toute manière, même en mettant, j'en ai mis jusqu'à 3, même à 3 vis de placer, on reste sur quelque chose qui est relativement aérien. On a également en option un tube tout en métal. Vous voyez, ça fait un truc plutôt sympa au niveau look. Voilà, look full métal. Une autre option aussi qui est sortie, un kit nano. Donc ça c'est plutôt pas mal. On va perdre bien sûr en quantité de liquide, on va descendre à 3,5 ml. Mais ça fait un truc plutôt sympa, ça va nous rabaisser en fait notre atout d'à peu près 1 cm. On est sur un tank en macrolon aussi, encore une fois. Pas de tank métal pour l'instant, ça va peut-être venir. Allez, on va tout de suite attaquer notre montage. Hein. Quant le 0,40, je vais venir faire 6 tours, hop, tout simplement, sur une tige de 2,5 mm. Donc relativement classique, hein, le montage, un peu comme tous les micro-coils coton. Donc on va venir placer ça sur notre plateau, aucune difficulté particulière. 2,5 mm tout simplement parce qu'on a une arrivée d'air qui est assez importante, et donc on peut se permettre sans aucun souci de monter à 2,5. Donc une fois bien placé, relever un petit peu, on va bien sûr retirer le Cantal excédentaire. On va vérifier notre montage et on est à 0,76 ohms. Ouais, ça va nickel. Allez, on va venir faire rougir tout ça, bien entendu. On réajuste si besoin, jusqu'à ce qu'on ait quelque chose de bien uniforme du centre vers les extérieurs. On va placer notre coton, enfin en l'occurrence là ça va être de la Fiberfix densité 2. Niveau du placement, on va pouvoir faire de différentes manières. Vous allez pouvoir soit, alors suivant le type de liquide que vous allez utiliser, si vous utilisez un liquide gras,
vous allez pouvoir venir placer votre coton vraiment affleurant à l'arrivée des deux rigoles d'arrivée de liquide. Sinon vous allez pouvoir les mettre directement dans les rigoles, à savoir que si votre coton est un peu trop épais, vous allez pouvoir retirer un petit peu de matière, hein, découper, c'est un peu fastidieux. Personnellement, moi avec la densité 2, je vais pas me casser la tête, je vais directement en mettre un petit peu, pas jusqu'au bout bien entendu, un petit peu dans les rigoles, même si je vais utiliser un liquide relativement gras, j'aurais très bien pu le mettre juste sur le dessus, mais un peu pour tous vos montages, ça va passer comme ça. Je me permets de le faire avec de la Fiber Frix densité 2, parce que effectivement ça va passer relativement bien. C'est pas quelque chose que j'irai faire avec du coton cardé par exemple en direct ou du japonais. On va pas avoir du tout les mêmes propriétés de capillarité, on va dire. Je vais venir humidifier la fibre bien sûr, ça va me permettre en même temps de venir plus facilement la placer dans les rigoles. Donc vous voyez, il y a vraiment pas énormément de matière dans les rigoles, ça va suffire, mais largement. On regarde un peu comment ça réagit. Bah voilà, ça a l'air de plutôt bien marcher. Ensuite, on va venir remettre notre cloche, hein, tout simplement. Donc là, je vais la visser entièrement. Après, on remet le tank, le top cap. Une fois qu'on en est là, on va pouvoir faire notre remplissage. Bon, là, c'est un flacon à aiguille. Franchement, d'ailleurs, je galère un peu parce que je suis avec du 85-15, donc liquide super gras à envoyer. C'est un peu chiant, faut que je change de bouteille et que je prenne un type drop là, ça ira mieux. Mais bon, tant bien que mal, on arrive à remplir tout ça. En plus 7 ml c'est long. Ensuite je viens placer le top cap. Faire attention quand vous revissez ce top cap à pas venir coincer un joint, ça peut éventuellement arriver, donc placez-les bien avant de revisser. Et donc une fois que tout ça est fait, on va pouvoir bien sûr ouvrir notre arrivée de liquide. Donc vous voyez, je commence à ouvrir, il y a une petite bulle qui vient de remonter, hein, et voilà. Donc vous allez pouvoir régler suivant votre type de liquide. Là, j'ai un liquide très gras, donc il va falloir que j'ouvre relativement beaucoup, hein, pour pouvoir bien alimenter mon coil. Ensuite, il nous reste plus qu'à remettre le drip tip, mettre tout ça sur un mode. Donc mode, la review va arriver d'ailleurs, puisque c'est le Vapor Giant en 23 mm justement. Donc un petit setup complet, vraiment sympa. Voilà, tout ça est monté, donc comme je le disais, un petit setup franchement très joli. On va voir tout de suite ce que ça donne. Donc là, j'ai du die en 85-15, comme je disais, du tarte au citron meringuée, toujours de chez Capella, ça j'aime beaucoup. Et puis bah on y va. Hein. Donc là, j'ai les 4 trous d'arrivée d'air ouverts. Clairement, on est du coup en inhalation directe, on a quelque chose de très aérien. Quand vous venez boucher quelques trous, vous arrivez quand même à avoir une vape plus classique. Maintenant, on reste sur quelque chose d'aérien. Vous n'allez pas avoir un truc super serré, je sais pas, comme sur un Kefun Light Plus par exemple, qui est relativement serré. Là, on reste sur un atto très aérien. Waouh. Nickel, ça marche super bien. En termes de saveur, on est sur quelque chose qui est plutôt correct. Ça va forcément dépendre aussi de vos montages et du liquide utilisé. Mais en tout cas, malgré que ce soit plutôt un liquide que je réserve sur Dripper, bon pour le côté aérien, etc. J'ai utilisé celui-ci pour éviter de m'exploser, même si je l'ai utilisé avec du Red Aster en 6, et au final ça m'a pas non plus complètement... voilà, les saveurs étaient bien là, donc marche vraiment très bien. Donc encore une fois, attention au niveau des montages, si vous avez un peu trop de dry heat, bah, pensez bien à couper du coton, ou si vous avez un liquide épais, bah, carrément venir à fleurant et pas mettre du coton directement à l'intérieur. Moi sur les différents montages, j'ai jamais eu de fuite, j'ai jamais eu de glouglou, même là je suis vraiment ouvert à fond, aucun souci, pas de glouglou. Alors, aucune fuite par les 4 trous, faut y aller hein, quand même.
Donc à ce niveau-là, ça marche aussi très très bien. Maintenant, on est effectivement sur quelque chose de très aérien. Ça se voit, c'est fait pour. On a l'isolateur, là j'ai oublié d'en parler, l'isolateur qui est en pic, donc qui est une matière très résistante aux hautes chaleurs. Donc vous allez pouvoir faire des montages qui vont pouvoir chauffer sans aucun souci. De toute façon, par rapport au côté très aérien de cet Atto, c'est fait pour aussi. Pareil, hein, il est fait, vous pouvez le monter sur un électro bien entendu, il se marie parfaitement avec leur méca, c'est un Atto qui est fait pour, donc on peut y aller. Un truc qui marche très très bien là-dedans, si vous voulez, un truc patate, hein, c'est le parallèle coil, marche super. Un petit mot maintenant concernant le prix, et c'est là où on va halluciner. Cet Atto avec le drip tip est proposé à 72,95 €. C'est voilà, là on a vraiment un matériel qui est super bien fini. Pour moi, on est sur de la qualité vraiment de modeur quoi. Hein. Clairement, les pas de vis sont nickel, tout est super bien usiné. On a le poids qui est assez important, pour moins de 80 balles, franchement super taf. Ils ont complètement changé de politique par rapport à leur début. Les batchs étaient pas aussi importants, là ils ont fait des batchs beaucoup plus importants, ce qui leur permet de revoir les prix à la baisse. Pour autant, la majeure partie du matériel est fabriqué en Autriche. Il y a certaines pièces, quelques petites pièces qui sont sous-traitées, mais toujours en Europe, il me semble. Au niveau des options, donc le tank métal, on va le retrouver à 11 €, donc pareil, c'est pas non plus énorme. Et le kit nano à 18,50 €. Comme j'avais dit, le tournevis en option, 6 €. Pour le coup, juste un petit tournevis, c'est un petit peu cher. Et on a aussi un kit, je sais plus où je l'ai mis, un petit kit de joints. Alors ça va juste reprendre les joints qu'on a en haut et en bas au niveau du tank, ceux qui sont un peu visibles au final, puisque les rouges là on les voit, de différentes couleurs, donc vous avez du bleu, du vert, etc. Bon ça doit pas valoir très cher, 3 ou 4 €. Voilà. On va tout de suite passer au plus et au moins. Les plus pour commencer. Directement, j'ai envie de dire déjà le prix. On est sur un prix qui est franchement abordable. Pour un matériel quand même qui est d'une qualité assez importante. On n'est pas sur une production chinoise sur des machines, etc. Non, on est sur quelque chose quand même de plus modeste, même si leurs batchs sont beaucoup plus importants sur de la fabrication donc européenne, et sortir à ce prix-là, franchement bravo. La qualité de finition de cet Atto, franchement, rien à dire. Il pourrait y avoir quelques petites choses améliorables comme le maintien des joints là au niveau du remplissage. Mais bon, ce qui est pas mal, c'est que ce système d'arrivée, d'ouverture-fermeture d'arrivée de liquide, pas forcément ultra pratique sans l'outil. Par contre, très pratique dans le sens où quand vous allez faire votre remplissage, vous allez venir fermer votre arrivée de liquide, remplir, vous n'aurez pas de problème du coup de fuite qui peut intervenir sur certains atomiseurs. Et ça, c'est super cool. Le rendu, le montage, tout fonctionne bien, aucun souci. Ça, c'est du nickel. Voilà, aucun problème. On a quelque chose de très aérien encore une fois. Maintenant, c'est un atomiseur qui est fait pour, qui fonctionne bien comme ça, et pour ça, c'est nickel. Les moins maintenant, le système de réglage d'airflow qui est pas terrible, hein, du coup, le fait de mettre ces vis, c'est pas ultra pratique. Maintenant, moi, je le préfère en fait sans aucune vis. J'ai essayé différents montages, et au final, en total aérien, c'est comme ça que je l'aime, donc ça me dérange pas. Le système d'arrivée de liquide qui nécessite un outil, ça pareil, c'est un petit peu dommage, surtout que du coup c'est un tournevis plat. Si vous n'avez pas le petit ustensile, il faut trouver un tournevis plat vraiment au bon diamètre. Ça aurait peut-être été pas mal qu'on ait cette cheminée qui soit un poil plus long, qui vient peut-être dépasser, et puis qu'on puisse venir ouvrir, fermer, je sais pas, avec le drip tip, ou carrément avoir suffisamment de prise pour pouvoir ouvrir, fermer, et après mettre le drip tip. Je sais pas, c'est peut-être quelque chose qui évoluera sur une V3, à voir. En tout cas, bon, c'est vrai que c'est un peu fastidieux, malgré tout, ça fonctionne bien.
Voilà, en tout cas, un super boulot de la part de Nico Vapor. Ils ont fait vraiment un très bon travail. Revoir leurs tarifs à la baisse, parce que c'est vrai qu'un atomiseur à un prix, je sais pas, à 130 € de ce type-là, ça aurait peut-être été plus compliqué. Maintenant, à 73 €, franchement, ça c'est très très bien. Si vous aimez la vape aérienne, bah franchement ça va super bien fonctionner. Après c'est du 23 mm, donc moi ça me dérange pas, j'ai pas mal de choses en 23 mm, ou des modes aussi en 23 mm, donc au contraire ça marche super bien avec. Et puis avec l'avènement aussi de toutes les box, bah ça va venir sans aucun souci dessus. Donc voilà, donc franchement un très bon atomiseur. Voilà, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures, très bientôt donc le mode, bien entendu associé. Merci d'avoir regardé cette vidéo et une très bonne vape à tous.